Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes en train de passer un très bel été. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Afrotopia. Afrotopia, c'est un essai qui a été publié par Felwine Sarr. Felwine Sarr, c'est un universitaire, un écrivain, un artiste sénégalais. Et Afrotopia est paru aux éditions Philippe Ray. Dans cet essai, l'auteur entend fonder une utopie active, celle d'une Afrique qui doit réaliser ses potentialités heureuses. Par là, il parle de la mise en place d'un projet de civilisation qui met l'homme au cœur de ses préoccupations en proposant un meilleur équilibre entre le politique, l'économique, le culturel et le spirituel. Mais pour arriver à cela, Felwine Sarr prévient qu'il faudra se libérer de ces dominations mentales et intellectuelles occidentales afin d'ancrer ce projet dans les cultures locales africaines. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est pour lui, c'est à cette seule condition que l'Africain pourra se réaliser pleinement, c'est à cette seule condition qu'on va créer des sociétés qui font sens pour ceux qui les habitent, et c'est à cette seule condition que le continent pourra être coproducteur et co-héritier du patrimoine intellectuel et culturel de toute l'humanité. Cette thèse qu'il défend l'amène à revoir les notions de développement, les notions de démocratie, d'économie informelle, de richesse, de progrès, autant de sujets qu'il développe dans son essai et qui font aujourd'hui débat. Par exemple, l'auteur soutient que le concept de développement est un piège intellectuel pour l'Afrique. L'Afrique n'a pas de retard à rattraper. Ce dont souffre l'Afrique, ce n'est pas son sous-développement ou sa faiblesse du niveau du revenu par habitant, mais c'est son incapacité à s'analyser elle-même par ses propres catégories ou à reproduire ses propres métaphores du futur. En gros, voilà un petit descriptif d'Afrotopia. La lecture d'Afrotopia est simple, certains pourront avoir peur en se disant que oui, je vais me retrouver à lire un livre technique qui ressemble à toutes ces études techniques sur l'Afrique, mais en fait non, c'est assez digeste, c'est assez clair. Et pour la plupart des chapitres, l'auteur y a employé un style littéraire, il y a eu de très belles métaphores. Donc pas du tout technique, enfin un peu mais pas trop, facile à lire. Globalement, pour ma part, j'ai pas trop aimé Afrotopia parce que j'avais cette forte impression de déjà vu, déjà lu, déjà entendu, déjà su, qui m'a vraiment dérangée. J'avais l'impression que je n'apprenais pas grand chose. Les concepts qui sont développés dans Afrotopia, c'est des choses que j'ai retrouvées chez Anta Diop ou chez Axel Kabou ou chez Achille Mémé, c'est des choses que j'ai entendues dans des conférences économiques à Paris, des choses que j'entends à la télé, il y a des experts du monde culturel, ce qui a fait que cette forte familiarité avec ce que j'ai lu dans Afrotopia font que voilà, j'étais pas à fond dedans en fait. Il y a aussi ce côté abstrait des choses, il m'a manqué du concret dans les propositions. Il y a une question qui est soulevée, il y a une solution qui est proposée, mais il y a la question, d'accord, mais comment on le réalise? Je suis arrivée à me poser cette question plusieurs fois, et ça m'a vraiment gênée, la réalisation concrète des solutions proposées. Après, je peux comprendre que ce n'est pas l'objet de cet essai, parce que voilà, il soulève des questions, il fait des propositions. Je peux comprendre que l'objectif n'était pas de les résoudre, mais en tout cas d'amener à faire réfléchir. Cependant, cela reste un livre important à lire par tous les Africains, par les amoureux de l'Afrique, par toute personne qui fait des études économiques, techniques sur l'Afrique. Je pense, comme mon avis, que l'auteur a réussi 2 challenges. La démarche, il a eu une démarche excellente, il a pensé global, il a pensé Afrique et non uniquement Sénégal. Ça c'est très bien, le fait de penser, voilà, du point de vue global. Deuxième chose, c'est il y a une pléthore d'économistes occidentaux qui font des études économistes sur l'Afrique sans prendre en compte cette dimension contexte, sans prendre en compte cette dimension culture africaine. Et je pense que lui, dans son essai, il a posé ces questions fondamentales, c'est que l'Afrique ne peut pas suivre le modèle occidental, le modèle économique occidental, parce qu'elle a ses propres réalités, parce qu'elle a sa propre culture, elle a son propre contexte. Et je pense qu'il le fait bien.
il pose des vraies questions, il a essayé de donner des pistes de réflexion. Et pour moi, Afrotopia invite le continent africain à créer son propre modèle de société. L'enjeu est de se libérer de tout ce qui, dans la tradition comme dans la modernité, anéantit la force et la créativité de l'homme. Je pense que Felwine Sarr, il appelle à l'innovation. L'innovation dans la façon de penser, dans la façon d'agir, dans la façon d'imaginer le futur de l'Afrique. Et je vous le conseille fortement. Certes, j'ai pas aimé, mais je pense que c'est un très bon livre. Pour quelqu'un qui n'a pas une forte culture générale sur l'Afrique, pour quelqu'un qui n'est pas à fond dans la littérature africaine, pour quelqu'un qui ne lit pas forcément tout ce qui est économie orientée africaine, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop sur l'Afrique et sur sa culture et sur sa géographie et sur sa démographie, c'est vraiment un bon livre. Il soulève des questions pertinentes et je pense que ça mérite d'être débattu, ça mérite réflexion et comme il dit, une innovation dans la façon de penser. Moi, ce livre, j'aimerais que, si je devais le conseiller à quelqu'un, ce serait plutôt aux politiques, aux hommes politiques africains, parce que je pense que c'est eux qui ont le plus besoin de lire ce bouquin. On a aujourd'hui une jeune génération africaine décomplexée qui n'attend qu'on lui donne la main, même pas, qui propose des idées innovantes, qui invente des choses créatives. On a en face de nous des artistes qui sont là avec plein de projets créatifs, plein de projets innovants et qui ne demandent que des moyens pour les réaliser. Donc les seules personnes, en tout cas les principales personnes qui devraient prendre au sérieux ce bouquin, ou en tout cas prendre en compte les idées qui sont soulevées dans ce bouquin, ce serait peut-être les dirigeants africains et ceux qui les entourent, afin de réfléchir sur ces questions-là, ou de faire appel à des gens qui y réfléchissent déjà, et notamment à cette jeunesse décomplexée, à ces artistes innovants et créatifs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, merci de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos encouragements. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur Afrotopia pour ceux qui l'ont lu. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous a le plus marqué? Quelles sont les questions pour vous essentielles? Est-ce que vous êtes d'accord sur les thèses que l'auteur développe dans ce bouquin? Est-ce que pour vous il est allé au fond des notions abordées? Autant de questions qui m'intéressent. Donc n'hésitez pas à partager avec moi, à partager avec nous vos impressions sur Afrotopia. Merci et à la prochaine.